Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la série de cours dédiés au framework jQuery pour vous aider à utiliser ce framework vraiment génial qui va énormément simplifier votre développement et vous permettre d'ajouter des effets très sympas. Donc dans ce cours, vous allez découvrir les sélecteurs avec jQuery. C'est-à-dire la possibilité de sélectionner directement des balises dans votre document HTML, donc des blocs div, des paragraphes, balises de liens, images, etc. Enfin, tout ce que vous souhaitez. Donc, il y a les sélecteurs basiques, donc ça équivaut au JavaScript à getElementById que vous connaissez. Bien, tout simplement, regardez sur l'écran là qui se situe à ma gauche. Donc, vous faites $dièse module 2. Donc, le dièse, c'est l'ID comme en CSS, module 2, .css, et vous rajoutez une bordure de 1 pixel solide avec la couleur 2E, FE. Donc, ça va ajouter une bordure via jQuery. Donc, jQuery peut accéder à des éléments. Donc, vous pouvez soit restreindre à P dièse module 2, donc ça va d'abord chercher une balise paragraphe et avec un ID module 2 ou directement dièse module 2. En principe, si vous respectez les normes du W3C, vous avez qu'un seul ID, donc qu'un seul élément avec un identifiant unique dans votre page HTML. Donc, vous pouvez mettre dièse module 2 directement .css. Donc, vous accédez au getElementById, l'équivalent JavaScript. Ensuite, vous avez l'équivalent à getElementByTagGame. Si vous connaissez le JavaScript, vous avez déjà dû utiliser cette fonction. Et bien là, c'est pareil. $ pour faire appel à jQuery, c'est le raccourci jQuery. P pour paragraphe. Donc là, vous allez accéder à tous les paragraphes. Donc il y a module 1, module 2. Attention, module 3, c'est une balise div, donc elle ne sera pas modifiée par jQuery. Donc module 1 et module 2, c'est une balise paragraphe, donc elles vont être modifiées par jQuery. Regardez sur le code source. Vous accédez au CSS, border, et vous rajoutez une bordure sur tous les paragraphes. Ensuite, qu'est-ce que vous avez avec la classe? La classe, c'est point début, vous mettez le nom de la classe. Pareil, soit vous mettez div.début, c'est-à-dire si ici, dans cet exemple-là, vous mettez div.début, ça va d'abord chercher une balise div. Donc, vous voyez que dans cet exemple, il n'y a pas de balise div, donc aucun élément n'aura de bordure. Par contre, si vous mettez p.début, ça va d'abord chercher une balise paragraphe avec une classe début. Donc, module 1 et module 3 auront une bordure de rajouter. Ensuite, vous avez, c'est ce que je vous ai expliqué, vous pouvez écrire p.début pour sélectionner uniquement les balises p avec la classe début, ou vous pouvez mettre .classe 1, .classe 2, ça va sélectionner tous les éléments qui ont comme nom de classe 1 et classe 2. C'est-à-dire, vous pouvez sélectionner plusieurs classes, plusieurs ID, bien évidemment, ça va avec dièse ID 1, dièse ID 2, d'un seul coup pour modifier le CSS ou faire d'autres choses. Vous pouvez sélectionner tous les éléments avec le sélecteur étoile. Donc là, ça va ajouter une bordure $étoile.css que vous avez ici. Ça va ajouter une bordure à tous les éléments carrément. Ou alors, vous pouvez sélectionner plusieurs sélecteurs directement avec le raccourci $ et entre parenthèses div. Donc là, dans cet exemple, dans le dernier exemple, vous allez sélectionner toutes les balises div, toutes les balises spam et toutes les balises paragraphes, mais qui ont une classe qui s'appelle non-classe, et vous allez ajouter une bordure à tous ces éléments. Donc, vous avez également la possibilité de sélectionner les enfants, donc dièse child p, donc ça va sélectionner tous les enfants d'un paragraphe. Donc vous avez un paragraphe et des éléments dans ce paragraphe. Eh bien, ça va sélectionner tous les éléments avec un ID child, ou si vous mettez .child, une classe child. Donc, voici un exemple de sélection des enfants. Donc, $dièse child étoile, ça va sélectionner tous les enfants de la balise ID child. Donc, vous avez la balise spam là avec un ID child. Et on va sélectionner
tous les enfants et rajouter une bordure. Donc vous avez également la sélection des parents vers les enfants immédiats. Donc là vous utilisez dièse child avec le signe supérieur P. Donc ça va sélectionner tous les enfants directs de la balise P contenue dans l'élément identifié par child. Et vous pouvez sélectionner les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il faut savoir qu'ils ne seront pas sélectionnés avec cet exemple. Pour les sélectionner, il faut utiliser leur ID, enfin dièse ID des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Donc vous avez, voici un exemple qui va sélectionner tous les enfants de dièse child, mais pas les petits-enfants, donc il n'y aura pas de bordure sur les images, pas de bordure sur la balise femme. Donc c'est différent de l'exemple de tout à l'heure. Donc là vous avez les exemples qui s'affichent sur votre écran, je vous invite à les reprendre, à faire des essais. Ça vous permettra visuellement de bien comprendre la différence entre on sélectionne tous les enfants d'un parent ou uniquement les enfants immédiats. Donc là, vous voyez qu'il y aura une bordure uniquement sur les balises div, 3 bordures, au lieu, dans l'exemple précédent, des bordures sur les images, spam, etc. Vous pouvez sélectionner les éléments des frères suivants, donc il y avait dièse child, le tilde, donc la vague, div, ça sélectionne les blocs div frères après l'élément identifié par dièse child. Voici un exemple de code source, donc là ça va sélectionner tous les éléments après dans la liste après module 1, tout simplement. Donc à vous de faire des essais de code source. De toute façon, comme d'habitude, vous retrouverez en téléchargement le code source, comme ça vous verrez ce que ça donne visuellement et vous pourrez réessayer de votre côté. Vous pouvez sélectionner l'élément suivant avec le signe plus, donc ça va sélectionner le bloc div suivant juste après l'élément identifié par dièse child. Je vous ai mis un exemple de code source que vous n'aurez plus qu'à tester. Normalement, ça va ajouter une bordure sur module 2, tout simplement. Donc, vous avez vraiment de quoi faire dans ce cours sur les sélecteurs avec jQuery. Donc, l'avantage de jQuery, c'est que vous pouvez accéder très rapidement à un seul ou plusieurs éléments de votre page HTML. Donc là, vous avez dans ce cours énormément d'exemples à tester de votre côté. Donc, testez-les. Retrouvez un exemple de code source sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.